Bonjour et bienvenue. Parlons aujourd'hui de l'indicateur VWAP. C'est un outil pratique dans Atas, facile à utiliser, très efficace et fortement recommandé. Lorsqu'il s'agit d'identifier les tendances, les supports et les résistances en temps réel, l'indicateur VWAP se distingue. Dans cette vidéo, j'aborderai les composants du VWAP, ses fonctions, ses caractéristiques uniques et la façon dont l'incorporation du VWAP dans votre graphique peut améliorer votre trading. Et dans la prochaine vidéo, nous explorerons les modèles rentables de VWAP. N'oubliez donc pas de vous abonner. Il est essentiel de savoir comment ajouter le VWAP à votre graphique. Il s'agit d'un processus simple, comme l'ajout de tout autre indicateur. Il suffit de faire un clic droit sur le graphique et de choisir « Indicateur ». Recherchez ensuite le VWAP et double-cliquez dessus pour le déplacer dans la liste des indicateurs sélectionnés. Et c'est tout. Je vais vous expliquer les principes de base du VWAP, en décomposer les éléments et vous montrer comment modifier ces paramètres. Vous verrez comment le VWAP permet d'identifier les tendances, les rotations et les renversements. Je montrerai également comment le prix réagit au VWAP. Vous pouvez ainsi le combiner avec vos stratégies actuelles pour obtenir des résultats encore meilleurs. De plus, nous examinerons une version spéciale de l'indicateur que nous appelons Encore Aide VWAP, avec des exemples réels sur des graphiques pour que tout soit clair. Commençons par quelques principes de base. Que vous soyez impliqué dans les crypto-monnaies, les contrats à terme ou les actions, le VWAP peut avoir un impact significatif sur votre trading. VWAP signifie Volume Weighted Average Price. À première vue, il peut sembler similaire à une moyenne mobile, mais les similitudes s'arrêtent là. Lorsque vous examinez les moyennes mobiles, vous en trouverez différents types, comme les moyennes simples, les moyennes exponentielles et les moyennes pondérées, qui présentent chacune des caractéristiques différentes. Mais ce qui est encore plus crucial, c'est la façon dont ils changent en fonction de la période et du cadre temporel que vous choisissez. Par exemple, une moyenne mobile à 200 périodes sur un graphique de 5 minutes, vous donnera une image totalement différente de celle d'une moyenne à 50 périodes sur le même graphique, ou d'une moyenne à 200 périodes sur un graphique horaire. Le VWAP agit comme un signal très précis, vous indiquant comment le prix actuel se situe par rapport aux tendances de prix du jour, de la semaine, du mois ou même de l'année. En outre, il compare également les valeurs VWAP d'hier, de la semaine dernière ou du mois précédent. Ce qui est intéressant avec le VWAP, c'est qu'il affiche exactement la même ligne, que vous regardiez un graphique d'une minute, un graphique horaire, une barre de range ou un graphique Renko. Il est cohérent d'un point de vue différent et d'une période à l'autre. Le VWAP est mis à jour tout au long de la journée, jusqu'à la fin de la session de trading. Cela signifie qu'il se réinitialise à minuit pour le graphique quotidien, à la fin de la semaine pour le graphique hebdomadaire, et ainsi de suite. C'est comme si vous preniez un nouveau départ à chacun de ces intervalles, ce qui vous permet d'avoir une vision claire de l'évolution du marché à l'intérieur de ces périodes spécifiques. Cela fait du VWAP un outil fiable pour les traders qui souhaitent évaluer le sentiment du marché sur différentes périodes sans le retard, que l'on peut observer dans d'autres indicateurs. Simplifions les choses. Imaginez que le VWAP est une moyenne mobile de prix qui prend en compte les volumes de transactions. C'est comme une étiquette de prix qui écoute ce qui se passe sur le marché. Je vais vous expliquer l'idée de base. Imaginez deux scénarios, l'un où le prix augmente et où les transactions sont nombreuses, et l'autre où le prix augmente, mais où personne ou presque n'achète. Nous nous intéressons à la façon dont le marché réagit au prix. Si le trading reste fort, le VWAP suit la tendance. C'est comme si l'on disait, oui, ce prix a du sens. Mais si les prix augmentent alors que de moins en moins de personnes effectuent des transactions, c'est un signal d'alarme. Le VWAP agit alors comme un détective, découvrant ce qui n'est pas si évident. Cela peut signifier que le prix est devenu trop élevé pour les acheteurs. Il recule, même si les prix grimpent. En résumé, le VWAP nous aide à comprendre si le marché est vraiment intéressé par le prix ou s'il commence à en douter. Voici un moyen pratique de faire du VWAP un élément important de votre stratégie de trading. Il suffit de surveiller sa direction pour avoir une bonne idée de ce qui va se passer ensuite. Si la tendance évolue dans une certaine direction, le VWAP peut confirmer si elle est susceptible de continuer dans cette voie. Mais parfois, vous remarquerez que l'instrument de trading ne suit pas une tendance claire. Au lieu de cela, il se trouve dans ce que nous appelons une rotation. Cela signifie qu'il ne fait qu'aller et venir autour de la ligne VWAP. Il ne monte ou ne descend pas de manière significative, il oscille autour de cette ligne, accumulant des liquidités. Cet indice est très utile, car il vous aide à comprendre l'état d'esprit du marché. S'il reste proche du VWAP, c'est peut-être qu'il prend une pause avant de décider de la direction à prendre. En observant ces mouvements, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre, voire sur le trading même. Il s'agit de lire ces signes et de les utiliser à votre avantage dans vos transactions. Examinons de plus près la manière dont le VWAP est constitué. La partie essentielle du VWAP est la ligne médiane. Nous l'appelons souvent le P aussi, c'est-à-dire le point de contrôle, ou parfois simplement le VWAP. Cette ligne indique le prix moyen auquel l'actif a été négocié au cours de la journée, en tenant compte à la fois du volume et du prix. Pour obtenir cette moyenne,
il faut additionner la valeur totale de chaque transaction, qui correspond au prix multiplié par le nombre d'actions ou de contrats négociés, et la diviser par le nombre total d'actions ou de contrats négociés. Cette ligne médiane est très utile pour les traders. Elle agit comme un repère, vous permettant de savoir si le prix actuel du marché est supérieur ou inférieur au prix moyen de la journée, et n'oubliez pas que cette moyenne tient également compte du volume. Un autre élément clé à observer est la pente de cette ligne. Plus la pente est raide, plus la tendance actuelle du marché est objectivement forte. Comprendre cette pente peut vraiment vous aider à estimer la dynamique du marché. Un VWAP en hausse rapide indique une forte tendance à la hausse, tandis qu'un VWAP en baisse rapide indique une forte tendance à la baisse. En surveillant cela, vous pouvez avoir une idée de la direction et de la force du marché, ce qui vous aide à prendre des décisions plus éclairées en matière de trading. C'est un peu comme si vous disposiez d'une boussole qui vous indique non seulement où aller, mais aussi la vitesse et la direction de votre voyage dans le monde du trading. Parlons maintenant des bandes autour de la ligne principale du VWAP. La façon habituelle de les déterminer est d'ajouter ou de soustraire l'écart type du prix du VWAP. Il s'agit d'une courbe en cloche, le premier écart couvre environ 70% de la fourchette de prix, et le second environ 95%. Ces lignes sont utiles pour se faire une idée des hauts et des bas du marché. L'espace entre les bandes supérieures et inférieures s'appelle la zone de valeur, et c'est là que le prix est susceptible de se maintenir la plupart du temps. Si le prix touche la bande supérieure, il est souvent considéré comme trop élevé, ou suracheté, et s'il touche la bande inférieure, il peut être trop bas, ou survendu. Dans un marché qui n'est pas vraiment à la hausse ou à la baisse, mais qui se déplace simplement d'avant en arrière, nous appelons cela rotation. Un trader peut vendre en haut de la zone de valeur et acheter en bas. Dans ces marchés en rotation, le point de contrôle, ou la ligne médiane du VWAP, devrait être assez plat. Cela montre que le marché n'est pas vraiment intéressé par une hausse ou une baisse de la valeur. Il convient également de noter que les grands traders institutionnels paramètrent souvent leurs algorithmes de manière à clôturer leurs transactions autour du VWAP. Il peut donc être judicieux de viser cette ligne médiane. C'est comme avoir une stratégie qui s'aligne sur les grands acteurs du marché, ce qui vous donne un avantage dans vos décisions de trading. Le point de contrôle et les premiers écarts de prix par rapport à la période précédente sont souvent très actifs. Supposons que le marché se situe aujourd'hui au-dessus de la zone de valeur de la veille. C'est un bon signe que la tendance haussière se poursuit. Il est important de se rappeler que le volume joue également un rôle ici. Ainsi, lorsque vous envisagez d'entrer dans une transaction, pensez à prendre une position longue, achat, si vous êtes au-dessus de la zone de valeur d'hier, et envisagez de prendre une position courte, vente, si vous êtes en dessous de cette zone. Très bien, voyons comment configurer le VWAP sur votre graphique. Encore une fois, allez dans le menu, cliquez sur cette icône et vous arriverez à la liste des indicateurs ATAS. Ajoutez le VWAP à ce graphique simple et commencez à le modifier un peu. L'option période vous permet de choisir la durée du suivi du VWAP. Les choix les plus courants sont quotidiens et hebdomadaires. Dans la section mode, vous avez deux options. Il y a le VWAP et le TWAP, qui ne tient pas compte du volume. Nous nous en tiendrons au VWAP, qui est le choix le plus courant. Vous pouvez également ajuster le VWAP pour ne prendre en compte que les offres, bid, les demandes, ask, mais en général, le paramètre total est celui qui convient le mieux. Cette partie avec début de la session et fin de la session est pratique, par exemple, si vous voulez vous concentrer sur le VWAP pour les seules sessions de trading aux États-Unis au lieu de la journée entière. Si vous ne souhaitez pas voir les écarts de prix, c'est-à-dire le haut de la zone de valeur en développement et le bas de la zone de valeur en développement, il vous suffit de cocher la case « VWAP uniquement ». Cette fonction permet de se limiter à la ligne VWAP. De plus, vous pouvez choisir votre propre point de départ pour le VWAP, mais nous en parlerons plus en détail lorsque nous aborderons le VWAP ancré. Enfin, vous pouvez personnaliser les couleurs des lignes et des remplissages pour donner à votre graphique l'aspect que vous souhaitez. Il s'agit de faire en sorte que ces paramètres fonctionnent pour vous, afin que vous puissiez obtenir la vue la plus claire et la plus utile du marché. Vous avez peut-être remarqué que le graphique, en particulier le VWAP, est un peu différent dans cette vidéo par rapport aux paramètres habituels. Permettez-moi de vous guider sur la façon d'ajuster votre indicateur pour qu'il ait la même apparence. Nous commencerons par les paramètres de dessin, où tout ce qui précède reste inchangé. J'ai désactivé les troisièmes écarts inférieurs et supérieurs. J'ai choisi un gris plus foncé pour les deuxièmes écarts inférieurs et supérieurs, et un gris plus clair pour les premiers écarts inférieurs et supérieurs, ce qui permet de les distinguer plus facilement. J'ai également désactivé le point de contrôle et les écarts par rapport à la période précédente. Comme j'ai désactivé la troisième déviation, j'ai rendu invisibles les remplissages supérieurs et inférieurs correspondants. Les remplissages supérieurs et inférieurs, qui sont l'espace entre la première et la deuxième ligne de déviation, ont été réglés sur blanc, mais avec une transparence telle qu'ils sont presque invisibles. J'ai appliqué le même réglage au remplissage du milieu vers le haut et vers le bas. Mettons l'accent sur un aspect important du VWAP, il faut lui laisser le temps de se développer.
Cela signifie qu'il faut attendre 1 heure pour le VWAP quotidien et 2 jours pour le VWAP hebdomadaire afin d'obtenir une lecture correcte. Vous vous demandez peut-être quels sont les niveaux de trading à envisager entre-temps. Les lundis et mardis, concentrez-vous sur le VWAP de la semaine dernière et ses écarts. C'est un bon point de repère de la semaine précédente pour guider vos décisions. Et au cours de la première heure de chaque jour, prêtez attention aux VWAP et aux écarts de la veille. Cette approche vous donne un point de référence solide basé sur l'activité récente du marché, ce qui vous aide à effectuer des transactions en toute connaissance de cause. N'oubliez pas que le VWAP a besoin d'un peu de temps pour rassembler et traiter les données. C'est pourquoi, surtout le lundi, le VWAP quotidien et hebdomadaire semblent absolument identiques. Il n'y a pas encore assez de données historiques. Au fur et à mesure que la semaine avance, le VWAP hebdomadaire commence à différer du VWAP quotidien, car il intègre davantage de données. N'oubliez pas que la patience est la clé du VWAP. En milieu de semaine, vous commencerez à voir les fruits de ce processus, avec une image plus claire et plus précise du VWAP. Cette approche vous permet de prendre des décisions de trading basées sur des données solides et bien développées, plutôt que de vous précipiter avec des informations incomplètes. Il est également logique d'inclure dans le graphique le VWAP et ses écarts du jour ou de la semaine précédente, car ils constituent des niveaux de soutien et de résistance importants pour le jour ou la semaine suivante. N'oubliez pas que le haut de la zone de valeur en développement et le bas de la zone de valeur en développement définissent les limites de la zone de valeur, où la plupart des transactions ont eu lieu. Ainsi, lorsque le prix revient sur le niveau le haut de la zone de valeur en développement à partir d'un point plus élevé, ou sur le niveau le bas de la zone de valeur en développement à partir d'un point plus bas, les parties concernées commencent souvent à défendre leur position ou à les compléter. En outre, les traders qui surveillent la VWAP cherchent généralement à suivre la majorité, ce qui indique un mouvement stratégique. J'ai déjà évoqué une façon plus rapide d'utiliser le VWAP pour des périodes spécifiques dans Atas, connue sous le nom de Anchored VWAP. Le fonctionnement est similaire, mais vous n'êtes pas limité à des périodes fixes telles que des jours ou des semaines. En revanche, vous pouvez vous concentrer sur les fluctuations du marché. Le VWAP ancré examine les prix et les volumes pendant ces mouvements spécifiques. Vous commencez à l'utiliser lorsqu'un mouvement de prix se termine. Cet outil est très utile pour réagir à des informations économiques majeures, pour repérer les points les plus bas et les plus hauts d'un mouvement ou pour identifier les points de retournement. Vous trouverez le VWAP ancré dans le menu outils de dessin. Il vous suffit de le sélectionner. Par exemple, lorsque je clique sur une bougie spécifique qui a marqué un plus haut sur le graphique de 30 minutes de l'or, le calcul du VWAP commence à partir de ce moment. Il est intéressant de voir à quelle fréquence le prix gravite autour du VWAP. Dans cet exemple, vous pouvez voir le prix tester un bloc d'ordre et revenir ensuite au VWAP, qui dans ce cas est calculé à partir de 13 heures et non du début de la journée. Autre point, le prix a dégagé de la liquidité, c'est-à-dire qu'il a déclenché des stop-loss, au-dessus de la rotation, puis il est revenu à nouveau sur le VWAP. C'est comme si le prix faisait un aller-retour, s'éloignant puis revenant à la ligne VWAP, ce qui vous donne des indices sur la direction et la force du marché. Le VWAP ancré est un outil de dessin comme un autre, vous pouvez donc le modifier de la même manière. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'outil et de choisir « Paramètres ». Ici, vous ne vous contentez pas de modifier les couleurs. Plus important encore, vous pouvez activer ou désactiver les écarts de prix. Pour ce faire, cliquez sur « Premier écart » pour les premiers niveaux d'écart, DVAH1 et DVAL1, et sur « Deuxième écart » pour les deuxièmes niveaux d'écart, DVAH2 et DVAL2. Vous pouvez faire de même pour le troisième écart de prix, bien qu'il soit rarement utilisé. Il est assez fascinant de voir comment le prix interagit avec ces lignes. Imaginez que vous commenciez à incorporer le VWAP ancré dans les niveaux que vous tracez déjà dans votre propre style. Cela vous permettrait d'améliorer votre jeu et de rendre vos stratégies de trading plus efficaces. En ajoutant cet outil à votre arsenal, vous ne vous contentez pas de suivre les tendances, vous obtenez une vision plus approfondie des mouvements du marché, ce qui peut conduire à des décisions de trading plus avisées et mieux informées. VWAP est bien plus qu'un autre indicateur simple. Tradez les renversements en toute confiance à paritre du haut de la zone de valeur en développement, et du bas de la zone de valeur en développement en direction de la ligne de VWAP, lorsqu'il se forme une ligne droite et horizontale. Préférez les positions longues lorsque le VWAP est à la hausse, et les positions courtes quand il est à la baisse. Soyez attentifs au changement de pente du VWAP et soyez prudent quand le prix évolue dans une direction, mais que le VWAP montre des signes d'incertitude ou commence à se retourner. L'intégration intelligente du VWAP dans la stratégie d'un trader peut changer les choses. Qu'il s'agisse d'identifier les tendances fortes avec la ligne VWAP de base, de comprendre la volatilité du marché à travers ses déviations, ou de repérer des points d'entrée et de sortie précis avec le VWAP ancré, cet outil apporte une profondeur de vue qui peut améliorer de manière significative l'efficacité du trading. Pour les traders qui cherchent à affiner leur stratégie en comprenant les mouvements du marché, l'intégration du VWAP n'est pas seulement intelligente, elle est essentielle. Il permet aux traders de prendre des décisions non seulement en fonction de la situation du marché actuel, mais aussi en tenant compte de son évolution probable,
en combinant les données historiques et l'analyse en temps réel pour une approche plus informée et plus stratégique du trading. Nous espérons que vous avez trouvé nos vidéos intéressantes et utiles. Si c'est le cas, montrez votre soutien en levant le pouce et faites connaître la chaîne Atas. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de nos prochains contenus. Merci d'avoir regardé.